Bonjour à tous frères et sœurs et bienvenue dans votre émission, bienvenue à l'émission Ginosco. Voilà, je tiens à bénir le Seigneur tout simplement pour cette nouvelle année, je tiens à bénir le Seigneur tout simplement pour cette émission que le Seigneur voilà, m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Voilà, je prie que l'Esprit nous conduit, je prie que l'Esprit nous guide. Voilà, vous pouvez peut-être constater comment je suis vêtu, il fait très froid actuellement. Nous sommes en hiver ici et tous les temps que Dieu donne ici et là dans les nations, on ne peut que lui rendre toute la gloire. Et c'est pourquoi ça se passe comme ça dans chaque pays. Alors, j'ai à cœur de partager quelque chose avec vous dans cette nouvelle année. Comme vous le savez, ça fait un bon moment que je n'ai pas pu partager l'évangile avec vous, je n'ai pas pu partager la parole avec vous. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce de trouver du temps pour pouvoir partager. Et les buts, comme vous le savez, de ces partages ont toujours été pour l'édification, toujours été pour ôter le voile sur beaucoup de choses qui concernent les Écritures, qui concernent la parole, pour pousser les véritables enfants du Seigneur à s'attacher au Seigneur uniquement. Car la pensée, la vision, Ginosco, la connaissance intime de Dieu, la connaissance intime d'Élohim, voilà, c'est cette connaissance-là qui nous intéresse. Le plus important, c'est de rester avec le Seigneur. On peut avoir une communion fraternelle avec des frères, des hommes, des uns et des autres, ici et là. On peut avoir une communion fraternelle. Mais le plus important, bien aimé, c'est d'avoir une communion avec le Seigneur. Actuellement, nous passons des moments très difficiles. Les gens ont du mal à prier, les gens ont du mal à méditer, les gens ont du mal à jeûner, les gens ont du mal à maintenir leur communion avec le Seigneur. Ce n'est pas facile. Ce sont des temps très difficiles que nous vivons dans ces moments. Alors on va prier le Seigneur afin que le Seigneur nous guide, afin que le Seigneur nous conduise au nom puissant de Jésus. Prions. Père, merci pour ta grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies, parce que tu n'as pas changé, Adonai. C'est toi que je tiens à élever, c'est toi que je tiens à glorifier, c'est toi que je tiens à magnifier, Adonai, mon roi, au nom puissant de Jésus. Que ton esprit nous guide, Seigneur, mon roi. Seigneur, assiste-nous. Père, je te prie dans le nom de Jésus. Parle à un cœur, Seigneur, mon roi. Parle encore à tes enfants, Seigneur, mon roi, au nom puissant de Jésus. Tout comme tu m'as parlé et tout comme tu vas continuer à le faire, Seigneur, que ton nom ce soit loué, Adonai, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais partager quelque chose avec vous que le Seigneur m'avait donné depuis très longtemps. Et dans cette nouvelle année, parce que nous sommes dirigés ou encore régis par le calendrier grégorien, donc selon le calendrier grégorien, nous sommes en l'an 2022, donc nous sommes dans une nouvelle année, et dans cette nouvelle année, je souhaiterais avec le Seigneur avancer, faire les choses que le Seigneur me demande de faire, le plus librement possible, car depuis mon autonomie, je souhaite vraiment à faire les choses uniquement pour le Seigneur et non pour les hommes. Faire ce que le Seigneur me demande de faire, que ça plaise ou pas, le plus important, que ça plaise au Seigneur, c'est ce qui me réjouit moi, qui suis là pour partager l'évangile que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors j'aimerais parler des chaînes, des chaînes de l'évangile, les chaînes de l'évangile. Alors pourquoi les chaînes de l'évangile? Pourquoi j'ai eu à cœur de parler des chaînes de l'évangile? En fait, si j'ai à cœur de parler aujourd'hui des chaînes de l'évangile, c'est parce qu'en fait, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, les données changent. Dans l'esprit, les données changent. Dans le physique, dans le spirituel, dans le physique, les choses changent. Dans le spirituel, on quitte des ténèbres à la lumière. Dans le physique, on quitte d'une mauvaise vie à une vie de modèle, à une vie de piété. Et cette vie de piété nous emmène à devenir esclaves. Esclaves de qui? Pas esclaves d'un homme, pas esclaves de nous-mêmes, mais esclaves de Dieu. Car c'est Dieu qui nous a appelés, ce n'est pas un homme qui nous appelle.
C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous lance son appel, l'appel par rapport au salut. Et lorsque on réalise cet appel par rapport au salut, on se laisse, voilà, on s'abandonne au Seigneur, on lui dit, voici ma vie, fais ce que tu veux que ma vie soit. Vous voyez? Parce que autrement, par ailleurs, avant, on était esclave aussi, d'accord? On était dans les chaînes, d'accord? Les chaînes du péché, les chaînes de la mort, d'accord? Et le Seigneur nous a sortis de ces chaînes qui nous ont menés à la mort, qui nous ont menés en enfer, dans le feu éternel, pour toujours, dans le regret éternel, voilà, parce que c'est aussi un message que je vais prêcher prochainement par la grâce du Seigneur, le regret éternel, voilà, que le Seigneur nous fasse grâce de ne pas nous retrouver dans le regret éternel, mais qu'il nous fasse la grâce, voilà, d'être dans la joie éternelle avec lui. Alors, on va un peu définir c'est quoi l'évangile. Donc, l'évangile, d'accord, est tiré d'un mot grec, évangélista, qui nous parle simplement de la bonne nouvelle, d'accord, ou encore évangéliste, voilà, évangéliste, évangélista, donc qui nous parle de quelqu'un qui est un porteur de bonnes nouvelles, donc on parle de l'individu, mais aussi, d'accord, l'évangile, d'accord, nous parle de la bonne nouvelle, d'accord, de la bonne nouvelle. Alors, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 1. On va aller dans l'évangile de Marc chapitre 1. Merci Seigneur pour ta parole. Marc au chapitre 1. À partir du verset 1, nous dit ceci. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. D'accord, pour le pardon des péchés. Au verset 5, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Verset 7, il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous baptise d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux, ou fit entendre des cieux ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Donc ici il s'agit de Dieu. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan, et il était avec des bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Vous voyez, prêchant l'évangile de qui? Ce n'est pas l'évangile d'un homme, mais c'est l'évangile de Dieu. Vous comprenez? Alors, on nous dit, il disait, le temps est accompli, ou le temps est proche, et le royaume de Dieu est proche. Voilà, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, voilà, donc la bonne nouvelle, la nouvelle, comme on l'a dit, l'évangile, c'est la bonne nouvelle, et croyez à la bonne nouvelle. D'accord? S'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y avait une mauvaise nouvelle. D'accord? Et la mauvaise nouvelle, c'était voilà, le fait que Adam, qui a été créé par Dieu, d'accord, a péché contre Dieu, s'est rébellé contre Dieu, d'accord, et Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Adam est tombé dans le péché, Adam est devenu une autre créature, d'accord, et Adam, qui devait vivre éternellement dans la présence du Seigneur, d'accord, est devenu un être vulnérable par rapport au péché, un être corrompu, parce que Dieu ne l'avait pas créé, d'accord, pour mourir, pour aller en enfer, mais Satan était plus rusé que lui, plus
Il a été malin et il a poussé Ève, d'accord, et Adam à s'éloigner de la présence de Dieu. D'accord, donc c'est ça la mauvaise nouvelle qui fait qu'aujourd'hui le monde ressemble à ce que nous voyons. Le monde est tellement dans le mal, le monde est tellement dans le compromis, le monde est tellement dans le péché et ça touche même aussi nous les chrétiens. Nous sommes délivrés du péché, voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix pour nos péchés, pour mes péchés, moi le premier, parce que je suis un homme pécheur, quoique je prêche l'évangile, je suis un homme pécheur et j'ai tous les jours besoin de Jésus à cause de cette chair. Tant que je vivrai dans ce corps, dans cette tente, j'aurai tous les jours besoin de Jésus, j'aurai tous les jours besoin de son esprit qui va à chaque fois me rappeler, d'accord, que je dois me repentir, à chaque fois me rappeler que je dois rester dans une vie de consécration, à chaque fois je dois demeurer dans une vie de prière, dans une vie de méditation, quoique ce n'est pas facile à cause de cette chair que nous portons. Cette chair qui refuse la prière, cette chair qui refuse la méditation, cette chair qui refuse vraiment le jeûne, de se mettre à part. C'est tellement difficile de vivre dans cette chair, mais on bénit le Seigneur qui nous donne la force et le dessus sur cette chair parce qu'on ne lui est pas redevable, nous dit la parole. D'accord? Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, pour nos péchés, pour nettoyer les péchés d'Adam. Comme nous dit la parole dans le livre de Romains au chapitre 6 et 7, on voit, d'accord, que à cause de l'erreur d'une seule personne, voilà, toute une génération, voilà, d'hommes a été souillée, dont moi aussi. Ouais. Et c'est la grâce du Seigneur qui fait qu'aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature et le Seigneur me fait grâce de prêcher l'évangile, quoique je ne sois pas meilleur que quiconque, je ne sois pas meilleur que les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, qui continuent à pécher, qui sont toujours dans tout et n'importe quoi. Je ne suis pas meilleur qu'eux, car c'est la grâce du Seigneur qui fait qu'aujourd'hui, je me mets à prêcher, je me mets à partager la parole. Et voilà, donc on voit ici la bonne nouvelle, d'accord. L'un des messages de la bonne nouvelle, c'est quoi? On lit au verset 14 de Marc au chapitre 1. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Donc Jésus était un messager. Messager de qui? Messager de Dieu. Ouais. Et pour que l'homme soit sauvé, il fallait que le Seigneur vienne et partager la délivrance, l'évangile, la bonne nouvelle, d'accord? Et on nous parle, le thème, comme je disais, c'est les chaînes de l'évangile, les chaînes de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle aussi a des chaînes, quoique la bonne nouvelle vient nous réjouir le cœur. Parce que lorsqu'on était dans le monde, nous dit en Corinthiens 5 là-bas, d'accord, à partir du verset 17, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est quoi? Le péché, voilà, la vie de péché consciemment et de façon on la pratique, d'accord, masturbation, pornographie, etc. Tout ce que vous connaissez, mensonge, calomnie, tout ça, c'est le péché. Il n'y a pas que l'impudicité, d'accord? Mensonge, calomnie, fausseté, paresse, tout ça, c'est le péché. Et par la grâce du Seigneur, on essaye de se battre pour plaire au Seigneur, pour lui ressembler, quoique nous sommes faibles, quoique nous sommes voilà, des hommes faillibles, mais on reste devant le Seigneur pour dire, regarde mon cœur, je veux te plaire, je veux changer, je veux tous les jours, voilà, se sanctifier ainsi dans la prière. Et lorsqu'on parle des chaînes viennent d'un mot grec qui parle de déo, d'accord, déo qui parle de lier, quelqu'un qui est lié. D'accord? Donc, les liens de l'évangile, les chaînes de l'évangile nous parlent des liens de l'évangile. Donc, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, il nous délivre du péché, mais il nous fait entrer dans ces liens. Vous comprenez? Il nous fait entrer dans ces liens. Parce qu'il voudrait que nous soyons des personnes meilleures. Il voudrait que nous soyons des personnes justes, droites. Vous voyez? Et on nous dit, lier, mettre sous obligation. Donc, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus, il nous met sous obligation. Obligation de nous sanctifier. Obligation de fuir le monde. Obligation d'arrêter tout ce qui est péché, cigarette, impudicité, alcool, mensonge, calomnie, hypocrisie, fausseté.
tout ce qui n'a rien à voir avec la parole, il faudrait qu'on s'en sépare. Vous voyez? Et en fait, mettre sous obligation, c'est aussi une charge. Obligation de prêcher l'évangile en retour. Si tu as été sauvé, c'est pour sauver en retour. Vous voyez un peu? Et on nous dit, voilà, obligation en prison. J'aime bien ce terme, en prison. Donc quand le Seigneur nous fait sortir de la prison, de la mort, parce que l'âme est éternelle, lorsque un homme meurt sans Jésus, son âme va en enfer. Sur le stage, ensuite il ira dans le lac de feu pour l'éternité. C'est une prison, le péché est une prison. Et le Seigneur nous rend libre du péché de cette prison. Il nous fait entrer dans une autre prison. Et cette prison, c'est la prison de la justice, c'est la prison de la sainteté, c'est la prison de la crainte de Dieu, la prison des règles de l'esprit. Parce que lorsqu'on est dans cette prison, d'accord, on ne peut plus vivre la vie qu'on menait autrefois. Lorsque tu pêches, tu te sens misérable. Lorsque tu pêches, d'accord, tu te sens mal, tu te sens souillé, tu te sens pas bien. Ça prouve que tu es dans les liens de l'évangile, tu es dans les chaînes de l'évangile. Si toi frère, si toi sœur, tu m'écoutes et que par inadvertance ou encore de manière consciente, tu as eu à pécher et que tu te sens mal, d'accord, ça signifie que tu es dans les liens de l'évangile. Tu te sens mal et tu ne t'arrêtes pas à ce sentiment et que tu te repens, d'accord, tu demandes pardon au Seigneur pour ne plus refaire ça, d'accord, et lorsque le Seigneur te pardonne, d'accord, tu ressens à nouveau la paix, tu vois, vous voyez, et ça prouve en fait que nous sommes dans les liens de l'évangile. Frère, aucun homme ne peut te dire que tu n'es pas enfant du Seigneur. Pour savoir que tu es enfant du Seigneur, tu dois te sentir dans les liens de l'évangile. Et ici, on nous parle de deux types de chaînes. Voilà, je vais parler de deux types de chaînes. Je vois ici deux types de chaînes, les chaînes physiques et les chaînes spirituelles. D'accord? Les chaînes physiques et les chaînes spirituelles. Alors, on va d'abord parler des chaînes physiques. L'évangile nous emmène dans les chaînes physiques. Lorsqu'on lit dans le livre de Marc, on voit plus haut, Marc chapitre 1, on est toujours dessus, au verset 14, on dit « Après que Jean eut été livré ». Jean fut été livré par qui? Jean a été livré par qui? Jean a été livré, d'accord, dans les mains d'Hérode. Parce que Hérodias, pour ceux qui lisent les Écritures, les évangiles, Hérodias qui était la femme du frère de Jean, plutôt la femme du frère d'Hérode, d'accord, Philippe, d'accord, a demandé, parce que Hérode était déjà dans l'adultère, a demandé, d'accord, la tête de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste dénonçait, d'accord, tout ce qui était mal, tout ce qui est nuisible, d'accord, à l'éternité de l'homme. Le Seigneur nous pousse, nous qui sommes dans les chaînes de l'évangile, à dénoncer tout ce qui est nuisible à l'assurance du salut de l'homme, à tout ce qui est nuisible à la délivrance de l'homme. Si aujourd'hui vous voyez des hommes et des femmes dénoncer le péché, c'est parce que c'est nuisible à votre salut, parce que c'est nuisible à votre vie, parce que le Seigneur veut sauver l'homme. C'est pourquoi il a emmené la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle a des chaînes, et c'est de ces chaînes que je voudrais parler. Jean-Baptiste a été dans ces chaînes. C'est pourquoi il a été livré à Hérode. Et on a coupé sa tête. Ça, ce sont les chaînes physiques. Avant de couper sa tête, il est allé en prison. Jean était en prison. Vous voyez un peu? Jean était en prison, donc il a été dans les chaînes physiques à cause de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle. Nous aussi, il se peut, selon ce que notre histoire va raconter demain, selon ce que notre histoire, d'accord, ou notre parcours, d'accord, selon la volonté du Seigneur, il peut nous mettre dans les chaînes physiques. Il peut permettre qu'on soit emprisonné pour lui. Il peut permettre qu'on soit frappé pour lui. Il peut permettre qu'on soit calomnié pour lui, faussement. Il peut permettre qu'on soit insulté, écrasé, marché dessus, traité de tous les noms, pour voir si on l'aime vraiment, pour voir si on va continuer à s'accrocher à lui, pour voir si on va continuer à prêcher l'évangile.
Je vous ai dit que j'ai vécu des mois assez difficiles, où j'ai été calomnié ici et là, par plusieurs frères que je porte toujours aujourd'hui dans mon cœur, quoique les actions qui ont été posées n'étaient pas bonnes, n'étaient pas correctes par rapport aux Écritures. Mais je tiens à bénir le Seigneur pour tout ce qui m'est arrivé. Ça m'a permis de voir l'état des cœurs des gens qui se disent chrétiens, qui se disent partager l'évangile, qui libèrent. Vous voyez un peu, mais ne pas appliquer cet évangile correctement, dans la droiture, dans la vérité. Et on remet tout ça entre les mains du Seigneur. C'était une parenthèse. Et ça fait en sorte qu'on est dans les liens de l'évangile. On est calomnié, on est cassé, on est traité de tous les noms de faux. On va vous exposer partout dans le monde entier à cause de l'évangile. Parce que tu as pris une position, d'accord, qui est pour l'évangile, qui n'est pas pour un homme, qui n'est pas pour une façon de voir qui, voilà, où tout le monde a l'habitude de faire. Un fonctionnement commun. Une fois que tu sors du fonctionnement commun, parce que tu as compris quelque chose que l'évangile partage ou que l'évangile dénonce par rapport à cette façon d'agir, alors voilà, tu peux te retrouver à être incompris. Et c'est ça aussi les chaînes de l'évangile. Il faut accepter aussi cette incompréhension. Il faut accepter aussi, d'accord, cette manière voilà, qu'on a pu nous traiter. Il faut accepter à cause de l'évangile et laisser le Seigneur nous justifier, laisser le Seigneur montrer que nous sommes réellement ses enfants. Donc on va parler de Jérémie, quelqu'un qui était aussi un homme qui a vécu les liens de l'évangile, qui a vécu les chaînes de l'évangile, un prophète véritable du Seigneur. Voilà. Donc Jérémie chapitre 1, du verset, on va lire à partir du verset 4 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: enfant que t'ai formé, en ces mots, enfant que je t'ai formé, avant que je t'ai formé, autant pour moi, dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc vous voyez ici, vous comprenez en fait que ça ne dépend pas d'un homme, être dans les chaînes de l'évangile, là. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés. Et c'est Dieu qui nous met dans les liens de l'évangile. C'est Dieu qui nous met esclaves, qui nous rend esclaves de l'évangile, de la bonne nouvelle. C'est Dieu qui nous met dans cette obligation, dans cette contrainte d'obéir à sa loi pour rentrer au ciel. Parce que c'est pas facile. C'est un joug. Il dit: venez à moi car mon joug est doux et léger. Vous voyez? Et ici, on voit Jérémie qui nous fait comprendre en fait que le Seigneur l'avait déjà consacré dès le ventre de sa mère. Il avait déjà programmé pour devenir, d'accord, esclave de l'évangile. Pour devenir un homme qui est dans les liens de la bonne nouvelle. Qui sera dans les liens de la bonne nouvelle. Et Jérémie, ici au verset 6, nous dit: je répondis: ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Donc ça peut nous arriver à nous aussi, que le Seigneur nous appelle. On n'est pas prêt, on ne se sent pas prêt, on dit: non, Seigneur, je suis un enfant, je ne sais pas parler. Parce qu'il y a tellement de méchanceté lorsqu'on veut te plaire, lorsqu'on veut marcher ou on veut répondre à l'appel. Il y a tellement de méchanceté, il y a tellement des propos bizarres qui vont faire en sorte que tu ne répondes pas à l'appel. Les gens vont commencer à te critiquer, vont dire que tu cherches à être vu, vont dire que tu cherches des ministères grandioses, tu cherches, je ne sais pas, les grands ministères, on va dire que tu cherches à te faire connaître, les ministères de grandeur, voilà, etc. Et toutes ces paroles, c'est pour que tu ne répondes pas, d'accord, à l'appel. C'est pour que tu sortes des liens de l'évangile, en fait, pour que tu sortes, d'accord, des chaînes de l'évangile dans lesquelles le Seigneur t'a placé. Lorsque tu as répondu à cet appel, le Seigneur t'a mis dans les liens. Et il y en a des gens qui veulent te sortir de ces liens. Or, ce qu'ils devraient comprendre, c'est que depuis le ventre de ta mère, le Seigneur t'avait déjà placé dans ces liens. Tu peux pleurer aujourd'hui: ah Seigneur, vraiment,
Quand je ne t'avais pas accepté, ma vie était nettement meilleure, j'avais pas de problème. Et depuis que je t'ai accepté, elle est difficile, c'est compliqué, j'ai du mal à vivre correctement. Or avant, lorsque j'avais mon petit copain ou mes dragueurs ici et là, ils me donnaient vraiment des sous, et j'arrivais à vivre. Mais aujourd'hui, depuis que tu m'as mis dans les liens et que je n'ai plus la possibilité d'avoir des petits copains, de ne plus avoir voilà, des dragueurs ici et là qui me remettent de l'argent, je souffre. J'ai du mal à vivre, j'ai du mal à me nourrir. Parce que le Seigneur, penses-tu frère, sœur, penses-tu que le Seigneur ne savait pas que depuis dans le ventre de ta maman, il ne savait pas que tu devais vivre ces moments? Penses-tu qu'il ne savait pas que tu allais passer des moments aussi difficiles à cause de lui? Parce que lui, il a payé le prix à la croix pour nous. Il a été flagellé. Il a été dans les liens de l'évangile aussi. Lui, notre modèle. Si on a fait ça au bois vert, qu'on sera temps au bois sec, donc nous aussi, on doit passer, on doit galérer un peu. Ça doit être difficile, on doit être traité de tous les noms. Quoique c'est pas facile, parfois on veut réagir, parfois on veut dire mais ça c'est le mensonge, parfois on veut régler les choses de façon charnelle. Mais le Seigneur nous dit, il nous dit calme-toi, je vais régler ça, calme-toi, je veux emmener la lumière, calme-toi, je veux te soutenir, calme-toi, je veux t'accompagner. Quoique c'est difficile. Paul pouvait dire dans le livre de Romains que les choses que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Je ressens comme une autre loi qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas faire. Donc ça signifie que je suis un homme voué au péché. Mais à cause de la grâce de Christ, à cause de son esprit, voilà que je suis libre du péché. Et je sais maintenant comment dompter cette bête qui est notre chair, parce que notre chair ne respecte rien. Elle veut tout ce qui est mal. Elle nous emmène parfois à avoir des problèmes avec Dieu et avec les hommes. Et si on ne sait pas l'assujettir, si on ne sait pas la maîtriser, si on ne sait pas parfois dire non, on va se retrouver dans plein de choses. Vous voyez? Voici ici Jérémie, d'accord, qui a commencé à dire, Seigneur, je vois que tu veux me mettre dans les chaînes de l'évangile, je vois que tu veux me mettre dans les liens de l'évangile, mais Seigneur, je suis un jeune, je suis un enfant, laisse-moi, je ne sais pas parler. Et le Seigneur va lui dire ceci. Car tu iras, il dit au verset 7, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Vous comprenez? Donc le Seigneur utilise aussi des enfants. Le Seigneur utilise aussi des personnes méprisées. Je me souviens, en 2019, le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre intitulé La séparation. Et je pense que lorsque le Seigneur va permettre, je vais faire un message sur la séparation. Je vais parler de ce livre aussi pour expliquer ce que le Seigneur m'a dit. Mais ici, je vais donner simplement des petites brèches, voilà, ou des petits points sur voilà, la séparation. Il m'a demandé de partager, d'écrire sur la séparation. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai commencé à écrire. Ça m'a pris 1 an et 8 mois. J'ai été entouré par des frères que je salue au passage, et que je bénis par la grâce du Seigneur, quoi que voilà, ils pensent ou quoi que voilà. Bref. Et ce livre a été critiqué. Ce livre a été traité de tout. Les gens ne l'ont même pas lu, pour la plupart. J'ai eu une information comme ça d'une sœur qui critiquait ce livre et un frère lui a dit, est-ce que tu as lu le livre? Elle dit non. Mais elle a commencé à critiquer le livre. D'accord, sans lire, et lorsqu'elle a lu le livre, elle s'est repentie, elle se dit, mais waouh, mais c'est la vérité, mais waouh, c'est encourageant, etc. Vous voyez un peu? Tout simplement parce que on veut prendre parti pour X, on veut prendre parti pour Y. On ne cherche plus à prendre parti pour l'évangile, pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle appartient à qui? À Dieu. La bonne nouvelle lorsqu'on a lu dans le livre de Marc, on nous a dit c'est l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, il commence à prêcher l'évangile de Dieu. Donc cet évangile ne nous appartient pas. Lorsqu'on écrit des livres, ce n'est pas pour nous. C'est pour Dieu, c'est l'évangile de Dieu. Nous ne sommes que des personnes qui retransmettons, d'accord, cet évangile, soit par écrit, soit oralement, soit voilà, par nos actions, ici et là. Vous voyez? Donc, ce livre a été critiqué.
Il est qui? Il écrit ça pourquoi? Machin et tout. Il n'a que 3 ans je sais pas, de mariage, machin, etc. Bref, tout a été dit. Comme quoi, un jeune ne peut pas écrire un livre. Pourtant, ici, on nous fait comprendre, d'accord, et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Donc, le Seigneur utilise qui il veut, que ça soit pour répondre à un grand appel prophétique comme celui de Jérémie, ou pour écrire un livre, ou pour parler du mariage. Parce qu'il y en a qui disent dans un certain milieu, qui disent que pour prêcher sur le mariage, il faut forcément avoir une expérience sur le mariage. Je dis oui, mais en même temps je dis non, parce que l'esprit va au-delà de tout. Tu peux ne pas être marié, mais en ayant l'esprit du Seigneur, il va te donner tout ce qui est conforme aux Écritures liées à ce sujet. Ouais. C'est comme enfermer des gens dans une certaine catégorie voilà, il y a une catégorie qui doit prêcher ça, une autre catégorie ne doit pas prêcher. Non, l'évangile, l'esprit mais non, l'esprit est plus grand que tout. L'esprit, c'est un vieux esprit, s'il faut dire ça ainsi. Si un jeune porte en lui l'esprit de Dieu, mais cet esprit est plus vieux que le monde. Qu'est-ce qui peut empêcher cet esprit à pousser un homme à partager sur le mariage, à pousser un homme à partager ou à écrire un livre ou à faire des nations, à aller ici et là, quoi qu'il soit jeune? Dieu fait ce qu'il veut, frère. Et on nous dit ici, au verset 7 toujours, « Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Un jeune, un enfant. Et on dit au verset 8, « Ne les crains point. » Vous comprenez? Donc, il est en train de dire que je t'envoie, mais il va y avoir de l'adversité. Donc, si on veut répondre à l'appel, si on veut rester dans les liens de l'évangile, donc Dieu est en train de dire à Jérémie, je te mets dans les liens par rapport à cet appel, d'accord? Ces liens-là vont te causer des problèmes, mais c'est moi qui t'envoie. Tout comme moi, aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé de Ginosco. Ça peut me causer des problèmes, ça m'a déjà même causé des problèmes. J'étais vraiment découragé, j'ai failli dire, bon Seigneur, en tout cas, moi je veux vivre ma vie tranquillement avec ma famille, tu es en train de me bénir, tu m'as fait grâce d'avoir une belle petite fille, c'est une consolation pour moi, ça montre que tu es avec moi. Tout ce que je suis en train d'entreprendre, ça marche. Mais Seigneur, regarde ce qui se passe de l'autre côté. Et le Seigneur m'a dit, va dans le livre de Galates, et là j'ai commencé à lire le livre de Galates, et je vais terminer ce livre. Je ne veux pas le lire très vite, mais je veux prendre le temps de comprendre. Et j'ai compris, d'accord, que comme l'apôtre Paul disait, s'il faut encore plaire aux hommes, vouloir plaire aux hommes, on ne va jamais servir le Seigneur. Et il faut comprendre qu'on obéit à celui qui nous a mis dans les liens, dans les chaînes de l'évangile. Et on dit ici, ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc de délivrer des pièges de l'ennemi, te délivrer de tout ce qui te critique, te délivrer de tout ce qui t'attaque, te délivrer de tout. Lorsqu'il va te mettre dans ces liens, depuis que tu es dans ces liens, c'est pas le Seigneur qui te délivre. N'est-ce pas le Seigneur qui te délivre? À chaque fois tu tombes dans l'impudicité. Tu demandes pardon, tu tombes. Tu demandes pardon, tu tombes dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la pornographie, dans le mensonge, dans la calomnie, dans les critiques, dans toutes sortes de péchés, la gloutonnerie, tu demandes pardon. Mais qui te délivre de ces chaînes? C'est pas le Seigneur? Qui espère que tu changes, qui espère que tu t'améliores, qui espère que tu grandisses dans la consécration. Et tout ça, c'est une grâce. Mais pourquoi si le Seigneur te fait cette grâce, tu ne veux pas, toi, homme, faire la même grâce aux autres? C'est injuste. Sachant que tous nous sommes dans les liens. Vous voyez? Et on nous dit, verset 9, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Waouh! Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Ce n'est pas un homme qui l'a établi. Ce n'est pas un homme qui l'a appelé. C'est Dieu, frère. Je t'établis sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches quoi? Tout ce qui est mauvais.
tout ce qui ne concerne pas la parole dans ce milieu. Jérémie était appelé pour le peuple d'Israël. Donc tout ce que tu vas voir que le peuple est en train de faire avec les faux prophètes et tout ça, va arracher ça. Va arracher. Tu es jeune parmi tant d'autres. Eux, ils sont là depuis. Ces prophètes-là, ils sont là depuis. Ces personnes-là ont été consacrées, des sacrificateurs. Ils sont là depuis. Mais ils n'emmènent pas mon peuple à être libre. Ils rendent mon peuple esclave. Mais toi, Jérémie, qui est enfant, qui sera méprisé ou qui est méprisé, c'est toi que j'ai choisi pour aller parler. Et on dit ici que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc il y avait un but, la mission de Jérémie. C'était qu'il arrache tout ce qui est mauvais, qu'il abatte tout ce qui est mauvais. Donc dans ça, il faut dénoncer tout ce qui est mauvais. Parce que dans cette année 2022, par la grâce du Seigneur, je vais parler ouvertement de certaines choses qui n'ont rien à voir avec la parole, qui n'ont rien à voir, qui poussent les gens à idolâtrer l'homme, qui poussent les gens à devenir sectaires, qui poussent des gens à manquer le but, la vision. Et les hommes voient ces choses et ils ne parlent pas parce que ça vient d'un X, ça vient d'un Y. Attention, il ne faut pas parler, de peur que Dieu nous frappe, de peur que machin, etc. Mais frères, vous oubliez qui vous a appelé depuis le ventre de votre mère, qui vous oubliez, qui vous a mis dans les chaînes. Vous rendrez des comptes au Seigneur si vous ne parlez pas en tant que sentinelle. Il faudrait que les gens soient délivrés. Le Seigneur nous a délivrés pour délivrer. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour qu'on soit enfermé dans une boîte, frère. Ou dans une vision, ou dans un... Je ne sais pas. Attention, frère. Sortez des liens des hommes. Sortez des liens des sentiments. Aujourd'hui, les gens ont peur de vivre les chaînes de l'évangile, d'accepter les chaînes, parce qu'ils savent qu'en disant la vérité, on va les traiter de tous les noms, on peut les chasser de l'assemblée ou de qu'on appelle les synagogues. Les gens dans l'évangile de Jean, on nous disait qu'ils avaient cru en Jésus dans Jean chapitre 12. Mais ils avaient peur. Entre Jean chapitre 6 et Jean chapitre 12, on nous dit qu'ils avaient peur des représailles, d'être chassés des synagogues. Et beaucoup sont comme ça dans des assemblées. Ils voient le mal et ils ne partent pas. Frère, le Seigneur vous a appelé pour être dans les liens, pour que vous parlez de la vérité, pour que vous arrachiez ce qui est mal, pour que vous abattez ce qui est mal, pour que, voilà, vous ruinez tout ce qui est mal. Tu détruis tout ce qui est mal. Pour que tu bâtisses après avoir fait tout ce travail et que tu plantes. Tu plantes quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est comme des graines. Souvenez-vous de Matthieu 13. Les graines qui sont jetées sur les terres, c'est la bonne nouvelle. La terre qui va accepter ces graines avec un bon cœur. C'est cette graine-là qui va être délivrée, frère. Beaucoup sont devenus des lâches, des peureux. Quoique l'évangile n'est pas là pour manquer de respect à qui que ce soit. Mais l'évangile est là pour qu'on puisse parler de la vérité. L'évangile, la bonne nouvelle. Dans la bonne nouvelle, il y a la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Vous voyez? Et on nous dit, on nous montre ici comment un jeune, d'accord, a été appelé, a été mis dans les liens de l'évangile. Jérémie. Prenons notre passage dans le livre, dans l'épître d'Éphésiens. Dans l'épître aux Éphésiens, que le Seigneur soit béni pour sa parole. Dans l'épître des Éphésiens, Éphésiens chapitre 1 au verset 4, il dit ceci. Je vais lire à partir du verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est depuis la fondation du monde que le Seigneur nous a mis dans les liens. Il savait que Lloyd devait être un prédicateur. Il savait que Lloyd, d'accord, devait tout faire pour rester avec lui, se battre pour rester avec lui. C'est par grâce. Il savait que Lloyd devait voilà, aller ici et là pour l'évangile. Il savait ces choses. Il savait que Lloyd devait être dans les chaînes, dans les liens. Pour lui, il savait ces choses.
Je me souviens d'une fois, lorsque j'étais dans une assemblée appelée la pierre angulaire, à une certaine époque, je venais à peine de me convertir. Je me suis converti en l'an 2005. Par la grâce du Seigneur, ça en train de, je crois que ça fait 17 ans, si je me trompe, que j'essaye de plaire au Seigneur, que j'essaye de marcher malgré les imperfections, malgré les erreurs, malgré les manquements. J'essaye de m'accrocher. Et j'avais fait une vision, un songe, où des policiers étaient venus m'arrêter. Ils étaient venus m'arrêter, m'attraper dans le songe. Ils m'ont mis dans leur, voilà, dans leur véhicule. Et on allait dans un lieu inconnu que je ne connaissais pas. Et lorsqu'on est arrivé, ils ont garé devant un endroit où j'avais l'habitude, lorsque j'étais dans le monde, j'avais l'habitude d'aller faire la fête, j'avais l'habitude d'aller grouver, être avec les amis. Donc on est allé là-bas. Et lorsque on est allé, lorsqu'ils m'ont déposé, autant pour moi, ils m'ont déposé, paf, et ils m'ont enlevé les menottes parce qu'ils m'avaient menotté, ils m'ont enlevé les menottes. Et j'écoute, va prêcher, va évangéliser. J'ai dit, waouh. Donc, ils m'avaient pris de là où j'étais, ils m'ont mis les chaînes, voilà, ils m'ont mis les menottes, ils m'ont mis dans leur véhicule, ils m'ont déposé là où j'allais faire le boucan et tout, lorsque j'étais un converti. Et ils m'ont dit, prêche l'évangile. Et je m'étais réveillé. Vous voyez un peu? Et c'est l'image du fait qu'on est dans c'est l'image qui prouvait que, voilà, j'étais déjà dans les liens, dans les chaînes de l'évangile. Vous voyez? Donc c'est important de craindre le Seigneur, c'est important de marcher, voilà, selon le commandement du Seigneur, comme le Seigneur veut que nous puissions marcher. Voilà, car l'évangile nous met aussi dans les liens. Les gens aujourd'hui, tu es chrétien, tu ne peux plus faire les choses que tu faisais avant parce que tu es dans les liens de l'évangile. Tu ne peux plus te comporter d'une certaine façon parce que tu es dans les liens de l'évangile. Tu ne peux plus parler d'une certaine manière parce que tu es dans les liens de l'évangile. Tu ne peux plus t'habiller d'une certaine façon parce que tu es dans les liens de l'évangile. Donc il faut, tu es dans cette obligation-là de marcher, de vivre conformément aux Écritures, pas parce qu'un homme t'a dit de faire ça, non, mais parce que celui qui t'a appelé depuis la fondation du monde, et tu ressens ça dans ton cœur. Aucun homme ne peut t'empêcher, d'accord, d'être ce que tu es au fond de toi, ou de vivre ce que le Seigneur te demande de vivre. Aucun. Vous comprenez? Aucun homme ne peut te dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, etc. D'accord? Et il y en a plusieurs personnes qui ont été dans les chaînes de l'évangile. L'apôtre Paul a été dans les chaînes de l'évangile. Il a vécu les chaînes physiques. D'accord? Et il a été dans les chaînes spirituelles. Spirituellement, il a été en prison, emprisonné de Christ. Il ne pouvait plus rien faire pour Christ. Sa vie appartenait à Christ. Ça, c'est dans l'esprit que toutes ces choses se sont faites. D'accord? Le Seigneur l'a mis dans ses liens spirituellement et physiquement. Il doit aussi le vivre. Tout comme nous, dans l'esprit, d'accord, nous sommes dans ces liens et physiquement aussi, nous devons le vivre devant les hommes qui, eux, marchent comme ils veulent, qui, eux, font ce qu'ils veulent. Mais nous ne pouvons plus marcher comme on veut. Mais nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons, d'accord, sans l'aval du Seigneur. Donc, en dehors de l'apôtre Paul, il y a l'apôtre Pierre, il y a plusieurs apôtres aussi qui étaient dans ces chaînes. Tout comme nous sommes dans ces chaînes. D'accord? Donc, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons tout faire. En tant qu'enfants du Seigneur, nous devons tout faire pour demeurer, d'accord, les esclaves. Les chaînes nous parlent de l'esclavage. Les chaînes nous parlent du prisonnier. Nous sommes esclaves de Christ. Et des bons esclaves, pas des esclaves qui pleurent, qui souffrent. C'est vrai, il y a une certaine souffrance à cause de la vérité, mais c'est une bonne souffrance. Et je voudrais vraiment nous encourager à ne pas négliger les liens dans lesquels le Seigneur nous a mis, les chaînes dans lesquelles nous sommes, parce que ces chaînes, d'accord, sont non seulement spirituelles, elles sont aussi physiques. Spirituellement, on sait qu'on est lié au Seigneur. On ne peut plus voler, on ne peut plus se comporter n'importe comment parce que spirituellement, on se sentira mal.
physiquement, nous sommes aussi dans les chaînes parce qu'on peut nous arrêter à tout moment. Voilà, quelque chose peut se passer lié à l'évangile. Et il faudrait qu'on soit armé de la pensée de souffrir, comme disait l'apôtre Paul à Timothée. Ah oui, parce que nous sommes aujourd'hui dans les chaînes et nous serons pour toujours dans les chaînes. Ne cherche pas à te délier de ces chaînes, frère. Je parle à quelqu'un. Sœur, ne cherche pas à te délier de ces chaînes. Sois ce que tu es devant les hommes. Ne cache pas ces chaînes. Montre ces chaînes aux gens. Dis que tu es esclave du Seigneur. Laisse-les constater que tu es esclave du Seigneur. Laisse-les voir que tu es différent, différente. Laisse-les te critiquer. Laisse-les dire ce qu'ils veulent dire sur ta personne. Mais tant que dans ton esprit, tu ressens les chaînes, personne ne peut te les enlever. Parce que c'est le Seigneur qui t'est là, qui te les a mises. Il n'y a que lui qui peut te sortir de ces chaînes. Ou toi-même, tu peux sortir de ces chaînes pour repartir dans les chaînes, voilà, de l'esclavage du péché. Et le Seigneur nous a rendus libres de cet esclavage. Le Seigneur nous a délivrés. Et le Seigneur est en train de nous emmener quelque part pour l'éternité, pour vivre avec lui. Bien-aimé, voilà l'exhortation que je voulais partager avec toi. Cet petit enseignement que je voulais te partager pour t'encourager, pour te dire de ne pas sortir de ces liens, pour te dire de rester attaché à toi, d'aimer la vérité. Quoi qu'il arrive, aime la vérité, frère, afin que le nom du Seigneur soit béni. Je tiens à t'encourager au nom de Jésus. Voilà, à la prochaine émission. Amen.